Et bonjour à tous et bonne Saint-Valentin à tout le monde. J'espère que vous allez bien ce vendredi, surtout pour les amoureux qui vont fêter ça. Allez, c'est parti. Vous êtes avec l'œil de jour et aujourd'hui on va faire procéder à deux tas. Une avec l'améthyste et l'autre avec le quartz rose qui privilégie l'amour. Ok, d'un côté les émotions, de l'autre côté on privilégie l'amour, les équilibres. Allez, je laisse choisir donc l'améthyste et le quartz rose. Premier tas, les tas sont pareils, donc j'ai fait deux tas identiques. Ils sont comme ceci. Voilà, ils sont comme ceci, c'est les mêmes. Et on va commencer avec le tas l'améthyste. Allez. Alors, pour certains d'entre vous qui avez choisi ce tas, vous avez des mises en clarté concernant peut-être une opportunité qui qui amorcerait un nouveau commencement. Alors, on a la mise en clarté, les opportunités et une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau commencement. Ouais, parce que vous avez pu vivre des pénitences. Il y a énormément, là je peux parler à des gens qui ont énormément souffert par le passé et qui ont souvent été trahis. Donc là, par rapport à ces pénitences et ces blessures de trahison qu'on a subies, on a une mise en clarté et on met en place, il y a d'autres opportunités, on met en place, on ouvre un commencement, donc peut-être vous mettez en place un projet, vous mettez un auto-entrepreneur, oui, vous lancez dans un projet personnel. On parle d'amour de soi. Donc il va falloir travailler, donc oui, les pénitences, les trahisons que vous avez pu subir vous ont fait perdre confiance en vous, complètement. Et ça a pu vous impacter sur tous les points. Vous avez pu être à manque de confiance en vous au niveau du travail, au niveau social, où on vous sentait un petit peu hésitant de ne pas savoir un petit peu où vous voulez, voilà, vous nagez un petit peu dans des eaux troubles. Et on vous demande vraiment là de travailler sur l'amour de vous-même parce que vous avez vraiment du potentiel pour avoir vraiment la vie que vous méritez et surtout, c'est vous qui la créez. On va vous demander pour ça vraiment de vous faire confiance en votre peut-être le projet que vous avez mis en place et de faire du lâcher prise, ok, de lâcher ce mental. Vous êtes trop dans le contrôle. Alors oui, les choses peut-être que si vous mettez en place quelque chose, ça avance tout doucement, donc peut-être vous mettez tout seul la pression. On vous dit non, lâchez le mental. Là, on me parle, il y a des choses à travailler au niveau de la lignée familiale. Alors peut-être oui que vous avez eu peut-être des trahisons, des pénitences au niveau famille, ou peut-être il y a eu une question de transgénérationnel, de karma transgénérationnel, et on voulait vraiment de lâcher le mental. J'ai encore cette notion de famille. Vous allez avoir la victoire dessus. Vous vous en protégez. Alors peut-être il y a une famille, il va y avoir des joies et des félicités par rapport à une séparation. Ok ? Alors peut-être, oui, une famille qui a causé beaucoup de désordre, peut-être même dans votre vie affective, qui guidait un petit, qui vous contrôlait tout simplement, qui vous ont éduqué d'une manière à être dans le contrôle, peut-être la manipulation, et vous vous en sortez de tout ça. Maintenant vous vous en protégez, et même il y aura des joies et des félicités par rapport à une séparation. Donc peut-être que cette famille-là a joué un rôle dans la séparation, peut-être avec votre autre, et on vous dit qu'en toute façon il y aura des joies là-dessus. On parle d'instabilité. Donc ça peut concerner plus des énergies féminines, instabilité concernant une consultante. On me dit que c'est terminé. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Vous ne laissez plus les tierces personnes à être un peu contrôlantes sur vous, vous déstabilisez. Là, on me dit bien. Donc, j'avais l'instabilité pour une consultante rupture. Donc, on me dit bien qu'il n'y aura plus d'instabilité pour cette fille, pour cette énergie féminine. Donc, pour vous, mesdames, il n'y aura plus d'instabilité. C'est terminé. On coupe avec tout ça parce qu'on a su reprendre le contrôle de notre vie. On ne laisse plus personne interférer. Ouais, vous ruptez carrément avec les gens toxiques. Et vous allez en avoir des nouvelles. Très
très bien. Bah, ça, je vous en félicite. Vous avez vraiment repris le contrôle de votre vie. Et c'est très bien. Et c'est très bien. On coupe avec tout ça. C'est très bien. Ouais, maintenant, vous allez pouvoir vous élever. Ok. Vous avez été, ces pénitences, ces trahisons, vous ont mis longtemps en dualité, vous avez dû faire un long travail sur vous-même, par rapport aussi à un homme qui, par rapport à un homme aussi qu'on essayait de bloquer, et qui vous a causé aussi énormément, il y a un homme qui vous a causé énormément de retard, qui vous a causé énormément de tristesse. Ouais, et qui a pu même impacter vos finances. Donc là, on dit bien que vous êtes bien, vous avez su faire un travail sur vous-même. Il y a même eu une dualité avec cet homme masculin, mais on dit bien que maintenant vous vous élevez. Vous êtes en période d'élévation. Ok? Donc il y avait un homme qui avait essayé de mettre du retard dans votre vie. Là, on parle de couple. Tout est permis. Il y a un équilibre trouvé par rapport à la peine que vous avez subie et les crises. Donc oui, là je peux parler des personnes, à des féminines qui ont subi énormément de peine, de trahison. Ça jouait sur tous les points, niveau famille, niveau social, ça a impacté, mais il y a un homme qui était derrière tout ça, il y a un homme qui vous a causé énormément de retard. Et on me dit bien que maintenant, alors soit, pour moi je ressens plus une nouvelle relation qui arrive à vous, où tout sera permis, vous voyez. Il a fallu que vous... Alors, soit c'est un homme qui revient, parce que j'ai quand même en deck la carte du retour, j'ai au printemps, il y a à nouveau de l'attirance, donc vous allez à nouveau vous attirer. Il y a bien un lien, un contrat d'âme avec vous par rapport à une vie antérieure. Donc, vous êtes lié de toute façon avec cette personne pour moi. Donc, soit, au choix, il y a un regain amoureux avec cette personne, mais là, cette relation ça sera vraiment possible parce qu'il y a vraiment un équilibre, une balance et un équilibre des deux côtés qui s'est fait. Ok, on va aller prolonger tout ça, on va aller voir un petit peu plus en amour ce que ça, parce que c'est la Saint-Valentin, on va aller plus de détailler là-dessus. Donc, j'avais le couple, j'avais les permissions, j'avais l'équilibre trouvé par rapport, il y a eu énormément, vous avez été vraiment en dualité, cette personne vous a causé énormément de peine et il y a eu énormément de crises entre vous. Hein. Ça a été vraiment le chaos, la chute descendante avec cette personne. Hein. Il y aura plus de légèreté maintenant par rapport à l'échec. Même si vous avez peut-être encore des obstacles dans votre vie, des petits aléas, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. On parle de sensualité, ça tombe bien, c'est à Saint-Valentin. Alors oui, vous avez été trahi au niveau de la sensualité. Donc peut-être que c'est un masculin qui vous a peut-être dénigré à ce niveau-là. Ok? Bon, c'est quelqu'un, là, on parle de promesse, d'engagement, donc promesse, hein, on parle de cadeau. Par rapport à ça, que vous avez, il y a des promesses, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Hein. Il va bien y avoir une rencontre. Hein. Et pour moi, avec le chiffre 1, c'est une rencontre qui sera très forte. Alors, c'est une rencontre, on me dit, alors, on détaille un petit peu cette rencontre. C'est une rencontre pour vous qui a été très forte. C'est quelqu'un qui a pu vous promettre pas mal de choses, mais qui vous a trahi au niveau sensualité. Donc, soit qui a été voir ailleurs, mais aussi qui a pu vous dénigrer de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui vous mettait sous illusion, sous emprise, et qui vous a causé énormément de solitude. Ok. Mais on parle aussi de la solitude. Ouais, vous avez traversé quand même une longue période de solitude, là. Mais vous avez toujours gardé espoir. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'offre à vous, là?
Le retour de cette personne ou un amour nouveau là? On parle encore d'attirance, hein. Donc vous avez toujours gardé espoir. Pour moi, il y a bien un lien d'âme entre vous. Et c'est quelqu'un pour moi qui, là, on vous pousse un peu à vous rapprocher avec un... ouais, on vous pousse à vous rapprocher là. On vous pousse à vous rapprocher. Pour moi, il y aura bien un retour et une relation avec beaucoup plus de souplesse. Donc peut-être quelqu'un qui était très 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 rigide avec vous. Bon, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a été égaré là. Qu'il a eu besoin là, même il a fait une grosse remise en question. Ou peut-être quand cette personne va revenir, vous allez prendre un moment à vous pour réfléchir à tout ça. C'est quelqu'un qui se rend compte de la bonté que vous avez eue avec lui. Par contre, vous, on vous dit maintenant, même si cette personne revient, on vous dit stop avec ça. Donc, il va falloir apprendre un peu, elle, avec le prendre et le recevoir. Donner au compte-gouttes, pas tout donner. Parce que peut-être dans le passé, j'ai des féminines qui donnaient trop. Beaucoup trop. Qui étaient peut-être aussi dans de la codépendance. C'est quelqu'un qui va revenir pour un engagement. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus tendre avec vous. Qui va enfin vous écouter. Ouais, on parle de libération, hein. C'est quelqu'un qui se libère là. On parle de libération. On se libère de ses chaînes. Ouais, on met fin et on prend un nouveau départ. Ok. Alors, soit c'est vous qui vous libérez de cette emprise avec cette personne, une bonne fois pour toutes, soit c'est cette personne qui revient et il faut vraiment un engagement et c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus tendre. On parle de puissance, hein, donc on me dit que votre relation, elle a traversé toutes les crises, hein, toutes les crises, plusieurs saisons. Et le chiffre 8 fait notion à la construction. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient, qui veut une construction durable avec vous. C'est quelqu'un qui revient à la communication. Ok. Et derrière, j'ai le bonheur. Bon, voilà pour ce tas-là. Voilà Voilà ce qui vous réserve pour certains d'entre vous. Donc je vais juste reprendre l'état. Je vais juste laisser... Allez, hop, je mets comme ça, je rangerai après. Et on va aller faire le second pas là. Allez, second tas, quartz rose. Allez, on va aller voir un petit peu ce que je peux vous annoncer. Alors, on parle d'illusions. On prend plus de recul par rapport aux illusions au masque. On veut changer par rapport à ça, parce qu'on a vécu des épreuves dernièrement. Et la solution, c'est une nécessité. Donc là, j'ai un changement de comportement. Il y a quelqu'un là, avec les illusions et la méditation, on prend du recul. La méditation, ça éprouve le changement par rapport aux épreuves. Donc là, j'ai quelqu'un qui peut vivre des épreuves, un gros karma, là, hein, qui vit son karma. Et que là, on se rend compte à quoi il faut qu'on change notre comportement. Et là, on dit la solution, c'est la nécessité. Donc c'est nécessaire à lui ou à elle de changer son comportement. Ouais, maintenant c'est une personne qui cherche à se protéger et aussi afin aussi de se réaliser dans sa vie. Peut-être en portant des masques, il n'y aurait vécu du chaos, c'est quelqu'un en fait qui n'avance pas. C'est quelqu'un maintenant qui va se mettre à fond dans son... Peut-être qu'on met en place une entreprise où on travaille, mais en tout cas on se protège, on veut créer quelque chose pour moi là. Il y a des événements proches qui vont venir et parce qu'on a su mettre en place un grand nettoyage profond. On a su se remettre en question là
pour pouvoir avancer dans de meilleures conditions. On veut changer son comportement. On veut maintenant, alors peut-être qu'on utilisait les jambes pour avancer dans notre vie, et là, non. Donc là, on décide d'être plus authentique, on décide maintenant de se réaliser, de se protéger également, de mettre en place quelque chose, et on se nettoie, on se purifie pour ne plus vivre, pour ne plus être confronté à certaines épreuves comme cette personne-là, ceux qui ont choisi ce tas que vous pouvez vivre en ce moment. Là, on parle... Alors possiblement pour certains d'entre vous, même qui visaient un déménagement, oui, vous pensez peut-être même prendre une maison, je ne sais pas, à l'étranger, vous serez peut-être amené aussi à voyager. Vous serez peut-être amené par rapport à votre travail à voyager. En tout cas, il y a une très belle évolution dans votre foyer, parce que moi, j'ai l'évolution dans le foyer. Donc là, il y a bien... on arrête de se mentir à soi-même, on évolue, on met en place certaines choses, on s'affirme, on se protège en même temps. On se nettoie, on se purifie de toutes les énergies un petit peu qui ne nous conviennent plus. Et là, il y a vraiment des... Donc là, franchement, il va y avoir vraiment de l'inconnu, de l'inattendu, mais du plus. Vous allez vous évoluer dans votre maison, où vous allez vous projeter. Là, on parle des amis. Alors les amis, peut-être que vous allez aussi vous projeter avec certains... vous allez vraiment vous entourer des meilleurs amis les plus fidèles. Là, on parle du grand amour. L'amour avec la grand A, l'union. Il y a un rééquilibrage de karma. Vous avez su rééquilibrer votre karma, donc on va vous amener l'amour avec le grand A. C'est votre souhait. Vous avez demandé ça. Alors possiblement peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, un ami qui est proche, qui va enfin se déclarer. Mais de toute façon, là, il y a bel et bien un grand amour avec le grand A qui arrive à où? Qui arrive à vous. Qui arrive à où? Qui arrive à vous. On me parle aussi de collaboration, de partenariat. Donc peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place, on a vu les amis, peut-être que vous allez aussi, il va y avoir des partenariats dans l'air. Et là, vous vous concentrez sur votre famille, l'amour avec le grand A, partenariat, famille, enfin, donc vous allez vraiment rééquilibrer pas mal de choses sur tous les points. On parle de sincérité là. On fait tomber les masques. On avait les illusions. C'est vraiment quelqu'un qui fait tomber les masques. On est beaucoup plus authentique avec soi. Il va y avoir un regain. Il va y avoir vraiment un regain dans votre vie, du renouveau. Possiblement aussi une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un qui va vous demander de lui faire confiance et qui est quelqu'un qui revient pour une autre chance. En tout cas, il y a beaucoup de chances qui s'offrent à vous. Vous vous retrouvez également confiance en vous. Et on vous dit également cet hiver, alors peut-être cet hiver, vous avez souffert aussi, il y a peut-être, vous avez été ralenti par rapport à une blessure d'abandon, peut-être par le passé. On vous dit que maintenant, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé aussi de tout le côté, moi je pense plus vous protéger aussi sur tout le côté émotionnel. Ok, qui a pu vous rendre malade aussi du point de vue physique. Donc on va aller voir tout ça aussi. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution pour ceux qui ont choisi ce temps. Il y a des projets, il y a le grand amour qui arrive, il y a du partenariat. On pense à sa famille. On a été ralenti pendant un long moment, peut-être on s'est mis des masques, on ne faisait pas tomber, mais on a eu des épreuves. Les épreuves ont fait qu'on veut changer, on s'affirme tel que l'on est. Ou on a porté aussi des masques envers les autres, hein, et maintenant on vous pousse vraiment à être vraiment vous-même et authentique. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y aura beaucoup plus. Alors, il y aura beaucoup plus de tendresse, de douceur dans votre vie, beaucoup plus d'harmonie. Il va y avoir la concrétisation au niveau cœur, hein, de toute façon. Donc, soit c'est une réconciliation avec quelqu'un et on parle d'équilibre. Hein. Il y a un équilibre retrouvé en amour. Et je ne peux pas dire mieux. Et là, j'ai complètement le bonheur. Avec le quartz rose, l'amour, là, on ne peut pas faire mieux. Et les promesses. Donc là, j'ai bel et bien soit la réconciliation avec quelqu'un, soit vraiment vous avez vraiment le grand amour qui frappe à votre porte. Il va vous amener beaucoup plus de tendresse, il y aura de l'harmonie, il y aura des projets, de l'équilibre, le bonheur, il y aura vraiment des belles promesses d'engagement, hein, parce que j'ai une belle jolie bague. Hein.
Et on parle de peine. Alors les peines par rapport à quoi? Par rapport au passé, par rapport... Ok. Ok. Donc là, je peux parler des personnes qui ont pu souffrir par le passé. Parce qu'il y a une séparation qui vous a mis dans les illusions et qui vous a causé énormément de fragilité. Et pendant longtemps, je pense que là, j'ai des personnes... on vous a mis, encore une fois, j'ai la carte de l'illusion. On vous a menti, on vous a peut-être mis sous emprise. Donc pendant longtemps, je pense que là, vous étiez encore attaché peut-être à un lien où vous n'arriviez pas à avancer. Et là, on se détache complètement. On se nettoie au niveau des énergies. On met du plus dans notre vie. Et ce qui va nous ouvrir toutes les portes. Là, il y a vraiment, j'ai vraiment quelque chose. Il y a une relation du passé, là. Il y a une séparation, mais cette séparation vous a causé énormément de fragilité. Et là, on me dit bien que vous retrouvez votre pleine puissance. Donc, c'est soit, là, c'est soit, ok, il y a une fragilité. Alors, soit c'est quelqu'un, vous avez un ami qui se déclare sa flamme et des beaux projets qui vont venir. Alors, quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la douceur. Il y aura vraiment des concrétisation, un équilibre retrouvé, du bonheur, des promesses, d'engagement. Soit c'est quelqu'un de nouveau, l'amour avec le grand A, qui frappe à votre porte. Dans tous les cas, vous êtes beaucoup plus authentique avec vous-même. Vous voulez changer, vous ne voulez plus d'épreuves. Moi, je parle à des personnes qui ont vécu énormément d'épreuves dans votre vie. Et là, je pense beaucoup que là, peut-être vous avez laissé trop faire, vous avez laissé cette séparation vous a causé être un peu passif, donc avoir aucune réaction. Et là, on vous a poussé, les épreuves vous a poussé vraiment à reprendre confiance en vous, à vous affirmer et vraiment mettre en place quelque chose qui vous tenait depuis longtemps, qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Et là, on vous dit que ça va vous ouvrir toutes les portes. Bon, j'ai bien la rencontre, hein. J'ai une rencontre très forte qui arrive là. Et qui vous dit que ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. Donc c'est bel et bien une belle relation. Ça va durer dans le temps. Bah qu'est-ce que je vais dire? Je vais arrêter là. Hein. Coup de foudre. Je peux pas dire mieux. Voilà, une rencontre qui sera vraiment, qui va durer dans le temps. Il y a Cupidon qui va envoyer ses petites flèches là. Ça va pas faire de mal. Ça va faire du bien. En tout cas, là, c'est un très joli tâche. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui a pu souffrir, qui a longtemps été, on me dit bien, qui a souvent été en... Parce que l'hiver, ça ne veut pas forcément dire oui, on est en hiver. Mais ça peut aussi dire, on vous a gelé, votre situation a été gelée par rapport à de l'abandon, ou par rapport à cette séparation qui vous a causé énormément. Peut-être c'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui la séparation s'est très mal finie, et ça vous a laissé des traces. Donc il a fallu un moment, on a porté des masques, on ne voulait pas voir là, les choses en face, peut-être on attendait ce retour de cette personne. On s'est menti un petit peu à soi-même, on s'est empêché de vivre aussi, d'avancer. Là, je peux parler vraiment des personnes qui sont vraiment restées en gestation pendant un long moment, comme des zombies hein, qui laissaient vraiment la vie passer. Et là, non. À force de vivre des épreuves, peut-être que vous avez subi dans le monde du travail parce que on s'amusait de vos faiblesses ou même au niveau de vos proches. Vous voyez toujours que vous avez des petits coups un petit peu dans le dos quand vous mettez des petites trahisons. Ben là, à un moment donné, vous avez tout viré, vous vous êtes dit non, maintenant c'est comme ça, et les choses évoluent. Et évolue vraiment positivement. Sur ce, moi je vous félicite. Là, il y a eu vraiment un très gros travail d'évolution parce que moi, j'ai quelqu'un qui ose parler, qui ose dire les choses. Hein, et vous allez enfin, et moi je vois une très grande libération. Hein. Il y a une très grande libération. Et la personne en plus avec qui vous serez en couple sera très fidèle, vous sera fidèle. Il y aura une très grande assurance et on parle, c'est vraiment une rencontre avec vraiment avec une très grande puissance au niveau du lien et on vous parle de nouveaux départs. Sur ce, je vous embrasse. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans mon descriptif. Vous avez même le calendrier, donc c'est l'agenda avec des créneaux horaires. N'hésitez pas à les prendre en ligne. Sinon, contactez-moi et on fera ça ensemble. Donc je fais soit par visio,
Je fais des séances de 45 minutes par vidéo, soit par WhatsApp, Messenger, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, si le contenu également vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour les algorithmes YouTube. Sinon, ils nous mettent un petit peu dans des placards. Et comme on est très nombreux, bah, ça serait bien qu'on soit vu un petit peu. Donc si vous aimez tout ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite, surtout dimanche pour la quotidienne.